Je suis Fatouma Koulibaly du Burkina Faso, responsable de Iwili Communication. Je suis là pour le forum Africa 16 en 2025 à Moscou. Et là, je vous invite à vous abonner sur la chaîne Drive TV pour suivre l'ensemble de tout ce qui se passe aujourd'hui pour le forum avec notre compatriote. Merci et à tout à l'heure. Nous avons bénéficié de l'accompagnement qui a permis d'avoir les visas, même s'il y a eu des difficultés en Côte d'Ivoire. Pour un forum de cette envergure, nous voyons qu'il y a les ministres des autres pays qui ont été là, des autres délégations. Le ministre burkinabé n'étant pas la ministre de la Culture burkinabé, est-ce qu'ils ont reçu l'information officiellement? Et est-ce que le président Ibrahim Traoré était au courant de cette délégation qui vient défendre les couleurs du pays? Bon, la question est à deux niveaux. Oui. Disons que le forum pour lequel nous sommes là aujourd'hui, on n'était plus co-organisateur. Oui. Du moins, on n'était plus organisateur, mais peut-être co-organisateur. Le forum que nous comptons organiser a été reporté en 2026. On s'imagine que c'est à ce forum que nos autorités pourront nous rejoindre. Parce que les trois forums qui ont été évoqués aujourd'hui, c'est-à-dire du 15 au 20, c'est-à-dire que c'était le forum Expo Afrique-Russie 2025, organisé par une entité, le centre des exports qui a organisé le Made in Russia qui a eu lieu hier, et aujourd'hui ce sont les entités basées en Russie qui ont organisé, et nous étions comme des participants. Ça fait comme on n'était pas totalement partie prenante, il était difficile que nous fassions venir nos autorités. Donc nous espérons que le forum que nous allons organiser en 2026, nous prenons disposition pour que nos autorités puissent être représentées. Votre mot de fin rapidement? C'est pour en tout cas dire déjà merci aux organisateurs qui nous donnent cette opportunité
de participer en tout cas à ces différents forums. Et comme je dis, espérons que chacun de nous repartira avec quelque chose à la poche pour permettre de relancer cet axe Russie, Burkina, Russie, Afrique. Voilà, pour que nos opérateurs économiques puissent montrer le chemin à suivre, parce que les politiciens ont signé des accords. Il faut que le privé aussi suive la dynamique. D'accord. Merci à M. Christian. Ouais, nous allons prendre un autre ressortissant burkinabé. Okay. Merci beaucoup. Nous sommes là encore avec un autre ressortissant burkinabé qui va se présenter à vous et vous dire ce qu'il fait. Bonjour. Bonjour. Tu peux nous parler de toi, ce que tu fais et tout? Ok, moi c'est Ouedraogo Issa. Voilà, je suis dans la pisciculture au Burkina Faso, précisément à Bois-de-Lasso, sur le barrage de Samadeni. Okay. Voilà. La pisciculture, c'est quoi exactement? Bon, la pisciculture, c'est l'élevage du poisson sur le barrage, surtout en case flottante. Ok, d'accord. Voilà. Donc, en venant ici, qu'est-ce que tu attends réellement de l'État russe? Ok, en venant à ce forum, bon, moi j'aimerais venir nouer une relation, un partenariat durable entre les Russes et le Burkina Faso, pour qu'ils puissent nous acquérir des matériels plus adaptés pour la pisciculture au Burkina Faso, afin de pouvoir faire l'autosuffisance alimentaire, surtout sur le poisson, qui est une initiative présidentielle. Okay. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez comme doléance pour l'État burkinabé pour qu'il vous accompagne aussi pour ce partenariat russo-burkinabé? Vraiment, nous ouvrir vraiment les portes pour que enfin plusieurs entreprises burkinabées puissent découvrir ce que le peuple russe peut nous aider sur tout ce qu'on voudra. D'accord. Voilà. Ok, merci. Comme je le disais, parmi toute la délégation burkinabé à être venue, il n'y a que 2 femmes parmi tant d'hommes et elle fait partie de l'une des femmes. Nous allons lui demander de se présenter. Bonjour, la présentation, ton nom, qu'est-ce que tu fais? Ok, moi je me nomme Madame Koulibaly, Konaté Aïcha. Je suis PDG de 2 entreprises, la restauration qui est Grâce Restauration Israël et le BTP Vita Israël. J'évolue également dans la location des engins miniers, tout type d'engins miniers. Et je suis avec 2 mines depuis 2016 dans la restauration et le BTP. Je nourris plus de 5000 personnes par jour. Ouais. Donc, quand tu parles de mine, parle d'or. Donc, en termes d'or, qu'est-ce que vous attendez en fait de ce forum? De ce forum, en termes d'or, moi, le partenariat que je cherche ici, c'est des partenaires dans le même domaine que moi, la location des engins, et pourquoi pas même un jour peut-être créer notre propre mine. Si je gagne des partenaires qui sont partants pour qu'ensemble, un accompagnement pour qu'ensemble nous puissions créer notre propre mine russo-burkinabé, je suis prête à collaborer avec eux. Félicitations. Merci. Je m'appelle Sergei Pigassine, je suis le gérant d'exportation et d'importation du groupe Biona. Biona, c'est le fabricant russe des fertilisants biologiques à base des micro-organismes vivants. Nous avons l'expérience
et l'expertise professionnelle pendant 25 ans. Actuellement, nous opérons déjà sur le continent africain, dans le pays de Côte d'Ivoire, sur les cacoyers, et en Nigeria, sur soja. Nous implémentons là-bas les technologies biologiques révolutionnaires, parce que vraiment nous résolvons les problèmes qui existent sur ces cultures là-bas qui n'ont pas encore de solution traditionnelle. C'est pourquoi nous sommes successifs là-bas et nous espérons le développement de notre business sur les autres, dans les autres pays africains. En ce qui concerne l'événement où nous participons aujourd'hui, il me semble parfait. Et nous avons déjà établi quelques contacts intéressants avec les représentants de quelques pays africains. Et voilà, nous sommes ouverts pour le développement de nos projets de nos projets successifs dans les autres pays, sur les autres marchés. Et nous sommes experts dans l'agriculture contemporaine. En tant qu'organisateur de l'édition, cette édition de 2025, on va vous demander de vous présenter encore et nous dire quelle est la différence entre l'édition de 2024 et celui de 2025. Est-ce qu'il y a eu des évolutions, il y a eu des partenariats qui ont été concrets jusqu'à ce jour? Oui, je suis l'organisateur de l'événement Russie Afrique 2025 Expo. Président du club d'affaires des Africains en Russie. Et oui, absolument oui. Vous savez, l'année dernière, nous avons eu une délégation de 20 personnes. Cette année, on a eu une délégation de 60 personnes. Plus de 30 pays étaient représentés cette fois-ci. L'année dernière, on était à une quinzaine de pays. L'année dernière, on a fait l'événement en un jour. Cette fois-ci, on a fait 6 jours dans des locations différentes. Donc, il y a vraiment une grande évolution et et beaucoup de gens qui s'intéressent à l'événement. On a fait des sessions spéciales dans l'agriculture, dans le développement des mines, dans la médecine, dans l'éducation et dans d'autres, dans la culture. On a une grande session sur la culture. Nous avons eu des ministres qui sont venus de l'Afrique. Nous avons eu plus de 3 ministres qui sont venus de l'Afrique pour assister à cet événement. Nous avons eu plus de 20 ambassadeurs qui étaient présents. Voilà. Beaucoup d'hommes d'affaires. Oui, on a eu des contrats cette année. Il y a une compagnie camerounaise qui fait dans les mines, qui a signé un contrat avec une société russe pour l'exploitation des mines au Cameroun. On a une compagnie de la Côte d'Ivoire qui a signé un contrat pour l'importation des engrais russes en Côte d'Ivoire. Et actuellement, nous avons une compagnie qui est malienne qui est en train de discuter pour l'importation des pâtes, la farine, du sucre vers le Mali. Plus d'autres conversations qui sont encore en cours. Et en termes d'échange culturel entre les pays africains et la Russie, qu'est-ce que vous prévoyez d'autre? Je pense que sincèrement qu'il nous faut améliorer ce cadre dans lequel nous travaillons. Le manque d'informations, la non-connaissance de la culture des uns et des autres nous empêche dans notre climat des affaires. Donc nous, en tant qu'hommes d'affaires, nous sommes intéressés en un premier lieu à développer le domaine de la culture pour qu'il y ait une compréhension. Donc s'il y a une compréhension au niveau de la culture, faire les affaires sera plus facile. C'est pour ça que la culture a toujours une place très importante dans notre événement. Et cette fois-ci, nous avons nos partenaires avec qui on fait des films. L'un de nos partenaires, c'est le festival Mayokino, qui veut dire mon cinéma, et qui ont fait des présentations des films africains dans le festival. On a eu des expositions d'art et toute une session sur la culture. D'accord, merci. Merci à vous.
avec un autre frère burkinabé qui va nous parler de lui, de ses produits et de ce qu'il est venu chercher en Russie. Donc bonjour, tu peux nous présenter? Bonjour, Sissé Omar Tchemogo. Ok. Je suis responsable de plusieurs marques africaines, notamment Tamsi, Takali, Afrique Nature. Nous sommes dans le domaine des produits agroalimentaires, plus précisément le beurre de qualité, les miels, les produits de l'apiculture tels que l'acide d'abeille et autres. Ouais. Nous sommes venus à Moscou ici afin de pouvoir participer à des forums pour rencontrer aussi des hommes d'affaires russes afin que nous puissions faire des échanges, notamment placer nos produits ici parce que nous plaçons déjà nos produits un peu partout en Europe. Mais en Russie, on n'avait pas de partenaires. Donc c'est pour moi une occasion de discuter avec des hommes d'affaires qui pourraient être prêts à distribuer en fait mes produits dans les entreprises qui évoluent dans les cosmétiques, mais également dans la chocolaterie. Donc d'autre part également, c'est de regarder quelles sont les entreprises qui sont intéressées à avoir une représentation locale au Burkina Faso. Et on pourra aussi les faciliter la représentation. En termes de cosmétiques, je profite de dire que je connais bien leurs produits. J'en ai utilisé pour mes cheveux quelque temps et tout. Et ils ont du bon beurre de qualité que je connais aussi. Donc, étant là, qu'est-ce que vous envisagez en fait de l'État burkinabé? Parce qu'au Burkina, l'accompagnement n'est pas trop ça. Ici, on voit que l'État accompagne vraiment les entrepreneurs du début jusqu'à la fin. Mais au Burkina, il faut d'abord sortir de l'eau pour qu'on t'accompagne. Donc, qu'est-ce que vous avez à leur dire? Parce que vous vous êtes débrouillé pour arriver ici, ça c'est sûr. Donc, quelle est votre demande? Je crois que l'État fait déjà beaucoup avec l'offensive industrielle lancée par notre leader, le capitaine Ibrahim Traoré, qu'on aime tant. Et l'industrialisation va s'accélérer et nous espérons croire que beaucoup d'initiatives vont accompagner les idées des projets jusqu'aux entrepreneurs confirmés. Et nous croyons à cette vitesse de croisière que le président a pris dans l'industrialisation et dans l'accompagnement aux entreprises, surtout dans les entreprises agroalimentaires. Est-ce que vous avez pensé à venir vous installer officiellement en Russie pour vendre vos produits? Pourquoi pas, mais pour le moment, peut-être c'est de pouvoir avoir des partenaires sur place qui vont représenter, qui vont servir de relais. Mais si c'est nécessaire, pourquoi pas un jour, vu que la relation diplomatique déjà existe entre le Burkina et la Russie. Ce que j'ai fait, ça s'appelle de la consultation. Donc, il va me payer pour lui avec des devis. Oui, ça fait partie de Donc, on était avec le frère Sissé qui, en termes de culture, c'est un parent à plaisanterie. Les Peuls et les Dogossais, c'est des parents à plaisanterie. Donc, c'était la plaisanterie entre Peuls et Dogossais. Nos félicitations à M. Sissé. Nous sommes un peu à la fin de notre émission, de notre interview. Comme on le dit, qui aime bien châtie bien et personne ne va parler mal de son pays. Je suis la seule femme culturelle à être venue. La patrie ou la mort nous vaincra. C'est ça.